Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je vais aujourd'hui faire un haul. C'est rare que j'en fais parce que j'achète mes tissus un peu par-ci par-là, mais là, du fait de mon séjour en France, j'en ai acheté pas mal et puis donc je vais vous les présenter. Il y avait Ariane qui m'avait demandé justement de faire, c'est aussi pour elle que je le fais, de faire un haul pour mes achats chez le cotonnier. Donc voilà, mais je ne vais pas commencer par le cotonnier. Je vais déjà commencer par Saut Tissu. C'est une commande que j'avais faite suite au dimanche couture de Elsa de Urban Ferry. J'aime beaucoup ces chroniques du dimanche matin. Ah bon, il n'y en a pas tout le temps, mais bon, quand il y en a, j'adore. Et donc, elle avait présenté le monsieur qui s'occupait de Saut Tissu. Je me souviens plus de son nom. Et puis, suite à cette vidéo, j'avais fait une commande de 3 tissus. Donc, dont je vais vous parler là tout de suite. Alors, ce sont des tissus qui sont récupérés de la haute couture, il me semble. Et en tout cas, je peux vous dire que ce sont des tissus d'excellente qualité. J'en ai commandé et donc reçu 3 coupons. J'ai pris que de la viscose. Et parmi les 3 coupons, il y en a déjà un de cousu. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer le coupon, mais je vais déjà au moins pouvoir vous montrer le tissu. Donc, il s'agit de ce tissu-là. C'est une viscose, alors qui est très très fine, très légère, et pourtant elle a un tombé absolument magnifique. Je ne vous présente pas le modèle que j'ai fait dedans parce que vous le verrez dans mon prochain podcast, mais en tout cas, voici cette très très jolie viscose de Saut Tissu. J'en ai pris un coupon de 3 mètres. Dans ces 3 mètres là, j'ai réussi à y rentrer une robe sans manches et un chemisier à manches longues pour moi. Donc voilà, c'est un tissu qui a bien été exploité. J'en ai acheté un autre, 2 autres, j'ai pris 3 coupons. Alors, c'est là aussi une viscose, un crêpe de viscose d'ailleurs, qui ressemble assez à l'autre au niveau du tombé, un peu plus lourd quand même. Il est moins léger, il est un peu plus lourd, mais il a un très très beau tombé. Et dans ce coupon, je vais me faire une robe de la Maison Victor. Eh ben, il est là, il est là. J'ai tout noté sur mon carnet. Alors, dans ce coupon-là, c'est la robe Eva de la Maison Victor qui est dans le numéro de novembre-décembre 21. C'est une robe, je vais vous mettre, je me mets sur le côté comme ça, je pourrais bien incruster les photos au montage. C'est une robe toute simple, avec des manches bouffantes et une jolie ceinture nouée. Je pense que c'est un modèle qui sera très très joli dans ce tissu à fleurs. Puis bon, surtout c'est une qualité, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Très très beau tissu. Et le troisième coupon, c'est celui-là. C'est aussi un crêpe de viscose, un petit peu plus fin que le bleu, beaucoup plus léger, avec oui, de l'impression dorée. Alors, là-dedans, qu'est-ce que j'ai noté que j'allais faire Ah oui, 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 oui. Je vais faire une robe Burda du best-of robe d'été, le hors-série 109H, que j'ai acheté la semaine prochaine. La semaine prochaine, que j'ai acheté la semaine dernière. Et franchement, cette robe, c'est une robe chemisier toute simple, ça, je vais la ceinturer. Et elle est vraiment très très jolie et elle ira parfaitement
dans cette viscose. Là, c'est pareil, vous avez une fluidité, un tombé, ça sera une très très jolie robe. J'hésitais entre cette robe-là et la robe Sarah de Anna Rose Pattern, j'aime aussi beaucoup les patrons d'Anna Rose Pattern. Et comment je veux dire, la robe Sarah, elle peut avoir un petit bustier au-dessus, mais il faut trouver le tissu qui va avec. Donc si je trouve le tissu qui matche parfaitement avec ça, je le prendrai. Sinon, je ferai la robe de la maison Victor. Et puis bon, ma foi, je trouverai toujours d'autres tissus pour faire la robe d'Anna Rose Pattern. Ça fait un temps que j'ai acheté ce patron, tellement il me plaisait. Et ben là, pour le coup, j'ai pas trouvé le tissu pour la faire. Pas encore, mais ça viendra, hein, obligatoirement. Chez le cotonnier à Nieppe, ben, je me suis lâchée un peu. C'est là que j'ai acheté le plus de tissus, et puis surtout les plus grands métrages, hein, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, le cotonnier, c'est un magasin d'usine de linge de maison. J'y ai trouvé ben, du coton, bien sûr, mais aussi du lin. Et l'avantage enfin, du linge de maison, c'est que la laise est très très importante. Donc, on a des bons morceaux de tissu, hein. C'est vendu au poids. Là, pour le coup, j'ai gardé les étiquettes. Donc, je vais pouvoir vous les incruster. Puis, vous verrez les caractéristiques du tissu et le prix en l'occurrence. Bon, j'ai tout d'abord acheté 2 petits coupons. Parce qu'ils font aussi des petits coupons, pas obligatoirement des grands morceaux, hein. Alors, des petits coupons, 2 petits coupons unis. J'ai pas de projet précis pour ces coupons. Je les ai achetés parce que ça sert toujours d'avoir du coton tout simple, uni, pour faire un fond de poche, pour faire une doublure, pour faire un empiècement. Enfin, ça sert toujours. Donc, j'ai acheté du bleu marine et du blanc pour les avoir sous la main. Il n'y a pas de projet précis là-dessus. Ensuite, j'ai acheté du coton. Regardez, il est un peu... Il est piqué, hein, c'est dans le tissage que c'est comme ça. Alors, il est marqué coton enfant sur l'étiquette. C'est un assez grand morceau. Je me souviens plus. Je vous mettrai l'étiquette. Comme ça, vous aurez le métrage et le prix. Alors, pour l'instant, dans ce tissu-là, ça va pas prendre tout le coupon. Il m'en restera un. Mais pour l'instant, j'ai l'idée de me faire une jupe burda qui va aller avec le chemisier que j'ai cousu dans le coupon de saut tissu, hein, puisque bon, je voudrais me faire un ensemble. Il y a beaucoup de lumière, il est un peu plus foncé que ce que vous voyez là. Je suis devant la fenêtre, je me mets dans cette pièce-là pour avoir de la lumière, mais parfois trop de lumière tue la lumière. Bon, voilà. Désolée. Ouais. Alors voilà, ce tissu rose. J'ai aussi acheté un morceau de lin kaki. Et tous mes tissus sont lavés le jour de l'achat. C'est clair et net, comme ça je sais qu'ils sont lavés. Après, ils entrent dans le tiroir ou dans le placard et je sais qu'ils sont lavés. Donc voilà, un morceau de lin kaki. Je vais en faire un short pour ma belle-fille. Un short qui est dans le dernier Burda, oui, enfin le dernier que j'ai acheté en tout cas. Et je vais m'en faire un pantalon. J'en ai vu un dans Simplicity, tendance couture. Un vieux numéro, ben justement, que Ariane m'avait envoyé. Et il n'y a pas de date dessus, mais le pantalon est intemporel, donc je pense que je vais me faire celui-là dans ce lin kaki. J'ai aussi acheté, alors là, un gros morceau. Il y a 3 mètres sur 2,70 m de laise. Un coton gaufré jaune à rayures que je trouve très très joli. Bon, le morceau était tellement grand que c'est ma sœur qui l'a lavé. Et en le pendant, elle se disait que ça ferait une belle chemise pour son mari. Donc, elle m'a demandé de faire une chemise. Donc, il y a déjà un projet
dans ce tissu-là, c'est de faire une chemise pour mon beau-frère. Et comme il y en aura largement assez pour faire 2, voire peut-être 3 projets, je vais me faire une robe qui est dans l'avant-dernier, la Maison Victor, puisque le dernier est paru cette semaine. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais vous dire ça. En tout cas, je vous mets la photo là. Alors, gaufret jaune, la robe Avery de la Maison Victor. Voilà, c'est ce que j'ai envie de coudre. C'est une percale, une percale. C'est l'avantage d'acheter chez le cotonnier, c'est qu'il n'y a pas que de la popeline. Dans les magasins de tissus, généralement, les cotonnades sont des popelines. Donc un peu plus épaisse, la percale, le satin. Là, c'est une percale satin. C'est d'une douceur impressionnante. Alors la différence entre la cotonnade, c'est tissé sur 50 fils. La percale, c'est tissé sur 80 fils. La popeline, il y a un fil d'un côté et puis 2 fils de l'autre. Enfin bref, il y a plein de détails de tissage qui font qu'avec une même fibre, vous pouvez avoir des résultats totalement différents. Et l'avantage de la percale, c'est sa fluidité, sa douceur. C'est vraiment très très agréable comme tissu. Et donc voilà, j'ai acheté cette percale rouge vif. Alors qu'est-ce que je vais en faire de cette percale rouge vif? Ma sœur a acheté la même. Et je lui ai déjà cousu un petit ensemble dedans parce que je coudrai pour moi quand je serai rentrée au Maroc. Là, j'aurai plus le temps parce que là, pour le coup, je couds pour ma famille et puis il faut que tout soit cousu avant que je reparte. Autrement, ils devront attendre trop longtemps pour avoir les vêtements. Donc, j'ai déjà cousu dans ce tissu-là, un autre coupon que ma soeur a acheté, un petit ensemble haut et pantacourt qui est bien mignon. Donc, et pour moi, qu'est-ce que je vais faire dans cette percale rouge? Je trouve que j'ai envie de me faire une robe, vous savez, genre chinoise avec le truc comme ça, l'encolure comme ça, le boutonnage sur le côté, droite. Ça me tente bien. Après, bon, il faut que je trouve le patron. J'ai pas le patron. Donc, il faut que je trouve. Mais bon, il n'y a pas d'urgence. Ça sera pas cousu ici. Je vais l'emmener dans ma valise. J'ai aussi acheté cette petite cotonnade, toute simple, blanche, avec des petits ronds, ronds, carrés, enfin des motifs géométriques mauves. Et je vais faire là-dedans, c'est sur la blouse émerie de la Maison Victor. Vous voyez qu'il y a beaucoup de projets de la Maison Victor en association avec mes tissus de chez le cotonnier. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez le cotonnier. Mais bon, ça ne s'arrête pas là quand même, ce petit haul tissu, dans la mesure où je suis allée au marché, je suis allée chez Toto, je suis allée chez Ikea. Et à chaque fois, j'ai ramené du tissu. Ma soeur me dit, tu ne peux pas t'en empêcher. Eh ben non, je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Allez, je vous montre le reste. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté chez Toto? J'y suis allée 2 jours de suite. Le premier jour avec ma belle-fille et les enfants parce que je voulais prendre du tissu pour leur faire des petits trucs. Et le deuxième jour, j'y suis retournée avec ma sœur parce que je voulais trouver du jersey coton pour me faire un t-shirt marinière. Mais bon, il était vraiment très très fin, pas d'excellente qualité, donc j'ai pas acheté. Mais j'ai acheté autre chose. Donc voilà. Alors le premier jour, j'y suis allée pour faire des choses, pour acheter des choses pour les enfants. En particulier du tissu pour faire des shorts pour mes petits-fils. Donc il y en a un de 13 ans et puis le dernier qui va avoir 5 ans au mois d'août. Donc voilà, j'ai acheté 2 tissus
pour leur faire des shorts. Alors celui-ci, quand il était sur le rouleau, il me plaisait bien. Une fois lavé, je trouve qu'il fait un peu lavette, hein. Je ne sais pas. Bon, je vais faire le short quand même, hein, de toute façon. Ce sera un petit truc léger, mais bon. Il me plaît beaucoup moins une fois lavé que ce qui... je sais pas parler. Il me plaît beaucoup moins une fois lavé que ce qu'il m'a plu sur le rouleau au magasin. Donc voilà, je sais pas ce que c'est, hein. C'est un tissage très très lâche. Voilà l'endroit. Bon, il est joli, hein. Bon, ça peut le faire quand même, on verra bien. Et l'autre, c'est un tissu extensible. Voilà. Et à chaque fois, je vous le montre sur l'envers. Voilà l'endroit, bleu marine. Ça sera faire des shorts sportifs, là, tout simple, hein, pour pompe. Une taille élastiquée, un petit cordon dans une coulisse, des modèles de ce style-là. Il y en a plein sur les Octobre Enfants. J'en ai 3 de Octobre Enfants, donc je vais bien trouver mon bonheur là-dedans. Pour ma petite fille et ma belle-fille, elles ont choisi un morceau de double gaze rose, avec des petites feuilles incrustées, des petites feuilles dorées incrustées dedans. Donc là-dedans, il y aura un short pour ma petite fille et un haut pour ma belle-fille. Je ne sais pas encore quel haut. Elle a feuilleté mes magazines, mais bon, elle dit « Oh, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien ». Mais pour finir, on n'a pas défini quel modèle elle voulait pour ce tissu-là. Donc, bon, avant de le faire, je la reverrai. Donc, je lui demanderai des précisions. J'ai d'autres trucs à coudre avant, hein. Je peux coudre les shorts et puis voilà. Et quand j'y étais allée le premier jour avec elle, j'avais vu qu'elle avait flashé sur un tissu, mais qu'elle ne se l'était pas acheté. Elle résiste, elle ne s'est pas laissée tenter. Donc, quand j'y suis retournée le lendemain, bon, j'ai vu qu'il lui plaisait vraiment beaucoup, donc je lui ai pris. Elle ne le sait pas, c'est une surprise. Si elle regarde ma vidéo avant d'avoir le vêtement, la surprise, elle sera révélée, tant pis, hein. Donc, c'est ce petit tissu-là, ça ressemble à une viscose. Ça ressemble à une viscose, c'est vrai que c'est un joli imprimé. Et dans ce tissu-là, je vais lui faire le top Alicia, hein, qui est un petit top à bretelles avec une bande de boutonnage sur le devant, top Alicia de la Maison Victor. Je vous mets comme toujours la petite incrustation, et puis comme ça vous avez une petite idée du modèle que je vais réaliser dans le tissu. On est allé faire un tour à Ikea, et chez Ikea pour 3 €, j'ai eu un rideau 100% lin. Donc ma foi, un gros morceau, hein, je pense qu'il fait 2,60 m sur, je sais plus, je l'ai mesuré mais j'ai oublié, enfin bref. J'ai un gros morceau de... Vous savez, il est trop rose là, en fin de compte il est un peu plus marron que rosé. C'est un marron légèrement rosé, hein, donc 100% lin. Eh ben, pareil, même projet que pour le kaki que j'ai acheté chez Le Cotonnier. Je vais en faire un pantalon pour moi et un short pour ma belle-fille. Toujours le même short, elle aime bien, avec le revers dans le dernier burda. Là, elle aime bien ce short-là. Donc, voilà, une fois qu'il sera fait une fois, il sera fait 2 fois. Et puis, je vais les faire à la chaîne et comme ça, elle aura les 2. Et si vous regardez, je trouve qu'il va particulièrement bien. Enfin, c'est dans les mêmes tons. Avec la double gaze, si elle veut faire un total look rosé, elle pourra. Ou elle le mettra avec autre chose, hein. Et puis, la dernière chose, si, chez Toto, ah oui, j'étais passée à Ikea. Chez Toto, j'ai aussi acheté un coupon de coton
pour faire une chemise pour mon mari. Je peux pas vous le montrer, il est dans la machine à laver. En fin de compte, ce coupon, c'est la deuxième fois que je le lave, il était taché. Donc la dame m'a donné la partie tachée et elle a commencé à mesurer mon métrage à partir de là où il n'y avait plus de taches, ce qui fait que j'ai bien eu 70 centimètres en plus du métrage demandé. Bon, c'était des grandes taches violettes sur toute la longueur. Au premier lavage, j'ai vu que ça s'était estompé. Donc là, je l'ai remise en machine à 60 degrés. C'est du coton, on verra bien. Mais si j'arrive à avoir complètement les taches, eh ben, j'aurais gagné 70 centimètres environ de ce coton. Bon, je vais en faire une chemise pour mon mari. Je ne peux pas vous le montrer, il est dans la machine. Eh ben, celui-là, vous le verrez une fois qu'il sera cousu. Et voilà. Et le dernier endroit où j'ai acheté du tissu, là, j'en achète plus. Hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Le dernier endroit où j'ai acheté du tissu, c'est le marché de ma ville. Et j'ai acheté, oh, que j'aime bien, c'est une petite viscose. J'avais acheté à peu près la même pour ma soeur, enfin c'est elle qui l'avait acheté l'année dernière. Et je lui avais cousu au mois de septembre. C'est le même style de petit tissu léger, jaune vif, avec des petites marguerites que j'aime beaucoup. J'avais envie de jaune. Et donc, là-dedans, ce que je vais me faire, je l'ai noté. Attendez, mon cahier il est sous les tissus. Non, il est là. Alors, qu'est-ce que je vais me faire papa. Tissu jaune. Ah oui, un petit haut tout simple que j'ai vu dans un catalogue de tendance couture Simplicity, que je vous montre là. Ou alors, j'ai envie de me refaire, dans mon dernier podcast, j'avais fait un petit haut, pas trop maison, que j'avais bricolé d'ailleurs, hein, si vous vous souvenez, avec un petit, là, avec un petit volant de broderie anglaise. Il me reste de cette broderie anglaise et ben, je me ferai bien le même parce que je trouve qu'il me va bien et puis j'aime bien, je suis à l'aise dedans et je trouve que ben, j'en aurai un rose et un jaune. Je pense que je vais plutôt me faire ça plutôt que de changer le modèle, puisque bon, je sais que ce petit haut tout simple me va bien. Donc voilà, ça doit être une viscose, hein, ça ressemble à de la viscose, hein, dans cette petite viscose. Bon, les tissus viennent d'être lavés, je repasse pas les tissus, je les repasse au moment de les coudre, hein, je ne vais pas les repasser pour les mettre dans le placard. Donc voilà. Oh, j'adore, je trouve ça très 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 joli. Et pour finir, alors là c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma sœur. Elle aimait beaucoup ce jersey, un jersey, et elle en a pris de quoi se faire un t-shirt et elle en a pris encore plus pour que je me fasse un t-shirt aussi. Donc on aura toutes les deux. Bon, je vais pas faire le même modèle, hein. Je pense que pour elle je vais faire un plantain et pour moi je vais faire un Odette ou l'inverse. On verra bien. Mais je vais faire ces deux modèles là, un de chaque, et on aura toutes les deux le même tissu pour notre t-shirt. Ça va nous rappeler notre enfance parce que mon père était tisserand. Et donc, il y avait un magasin d'usine, hein, et ma mère achetait souvent du tissu au magasin d'usine. Et parfois, mon père avait moyen de ramener du tissu de l'usine, soit parce qu'il y avait des défauts, soit parce que... Enfin bref, il y a toujours moyen. Et je me souviens d'une photo de vacances. J'ai demandé à ma soeur, celle qui l'a, elle me dit oui, je me souviens, je vais la chercher. D'une photo de vacances où il y a ma mère, ma soeur et moi sur la même photo et on porte toutes les trois la même robe. Parce que, enfin, le même tissu, hein, peut-être pas le même modèle, toutes les trois la même robe parce que justement, mon père avait dû ramener cette fois-là un beau morceau et elle avait pu coudre pour toute la famille, enfin pour toutes les filles en tout cas. Donc voilà, le fait d'avoir ma soeur et moi habillés avec le même tissu, le même t-shirt, bah, ça nous rappellera notre enfance, hein.
Je vous tourne ce petit rajout pour vous montrer le tissu. Il est sorti de la machine, il est séché. Donc voilà, le coton que j'ai acheté chez Toto pour la chemise de mon mari. Donc vous voyez, j'en ai 2 mètres hein, pour le prix d'1,50 m puisque j'ai réussi à avoir complètement les taches en lavant à 60 degrés. Tout est parti. Donc voilà, j'ai gagné. J'ai bien fait de dire à la dame, c'est de lui demander si elle pouvait me laisser le supplément taché sur le coupon. Et puis ben voilà, donc un petit coton, hein, c'est une popeline de coton. Je pense que ça fera une jolie chemise. Je sais pas si vous voyez, cet après-midi, j'ai changé de boucle d'oreille. Je suis allée chez ma belle-fille et puis je lui ai donné sa robe et son petit haut. Et en échange, regardez, j'ai eu une jolie paire de boucles d'oreilles soleil. Donc voilà, maintenant le haul tissu est vraiment terminé. Je vous dis bye bye.